Savais-tu que plus de la moitié des légumes vendus dans les grandes surfaces françaises contiennent des résidus de pesticides interdits ou au-dessus des limites autorisées? Les tests de 60 millions de consommateurs en 2024 ont révélé que 6 enseignes sur 10 vendent des produits non conformes. Des millions de familles paient pour des légumes qui cachent des substances cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. Nous avons analysé chaque rapport de la DGCCRF et de l'ANSES pour identifier les 6 supermarchés où les légumes sont les pires. À la fin, je te montrerai comment reconnaître les légumes de qualité. Numéro 1, Lidl. Commençons par le géant du discount. En mars 2024, une enquête de Génération Future a analysé 52 échantillons de fruits et légumes vendus chez Lidl. Le résultat est accablant. 73% contenaient des résidus de pesticides. Pire encore, 23% présentaient des résidus au-dessus des limites maximales autorisées. Presque un quart de ce que tu achètes chez Lidl dépasse les seuils de sécurité. Les tomates espagnoles contenaient du chlorpyrifos, un insecticide neurotoxique interdit dans l'Union européenne depuis janvier 2020. Comment un produit interdit arrive-t-il dans les rayons 4 ans après l'interdiction? Parce que Lidl achète au prix le plus bas possible auprès de grossistes qui importent de pays où les contrôles sont moins stricts. Les poivrons vendus sous la marque Freshona contenaient 7 résidus différents simultanément, 7 produits chimiques dans un seul légume. Cette accumulation s'appelle l'effet cocktail. Même si chaque substance reste sous les limites, leur combinaison crée des interactions toxiques que personne ne mesure vraiment. Le CNRS a démontré que certains mélanges multiplient la toxicité par 100. Les courgettes Lidl testées en juin 2024 contenaient du propiconazole, classé perturbateur endocrinien. Ce fongicide interfère avec le système hormonal, particulièrement dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. Lidl répond toujours la même chose. Nous respectons la réglementation européenne. Techniquement vrai, mais moralement inacceptable. Respecter le minimum légal ne signifie pas vendre des produits sains. Le problème chez Lidl n'est pas un accident, c'est un modèle économique. Pour vendre des tomates à 1,50 € le kilo, ils doivent acheter à 50 centimes. À ce prix, impossible d'avoir de la qualité. Les producteurs qui fournissent aux Lidl sont écrasés par les marges. Pour survivre, ils utilisent les pesticides les moins chers, souvent les plus toxiques, récoltent avant maturité, stockent longtemps, transportent sur des milliers de kilomètres. Le légume que tu achètes chez Lidl a peut-être été cueilli vert en Espagne il y a 15 jours, traité au gaz éthylène pour simuler la maturité, puis conditionné dans un entrepôt en Allemagne avant d'arriver en France. Les salades Lidl testées contenaient également des résidus préoccupants. Sur 20 échantillons analysés, 18 présentaient au moins 3 pesticides simultanément. La laitue iceberg contenait du spinosad à des concentrations limites. Les analyses ont également révélé la présence de néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles partiellement interdits depuis 2018 suite à la mobilisation des apiculteurs. Comment se retrouvent-ils encore dans nos assiettes 6 ans après? Les dérogations administratives accordées sous pression des lobbies agricoles et les importations massives de pays tiers où ces substances restent autorisées. Lidl profite cyniquement de chaque faille réglementaire, de chaque zone grise juridique pour maintenir ses marges bénéficiaires au détriment de ta santé. Le coût environnemental et sanitaire est systématiquement externalisé sur la société. Tu paies moins cher aujourd'hui à la caisse, mais nous payons tous collectivement demain à travers les coûts astronomiques de dépollution des nappes phréatiques, de traitement des cancers et des maladies chroniques, et de restauration de la biodiversité détruite. Les radis Lidl analysés contenaient du folpel, un fongicide classé cancérigène probable. Les betteraves présentaient des traces de glyphosate malgré l'interdiction progressive de cet herbicide en France. Lidl importe massivement de pays où le glyphosate reste la norme. Numéro 2, Auchan. Auchan se présente comme le supermarché des familles. Mais en avril 2024, la DGCCRF a effectué des contrôles surprises dans 17 magasins Auchan à travers la France. Sur 180 échantillons prélevés, 42 dépassaient des limites de résidus, 23% de non-conformité. Les salades iceberg vendues sous la marque Auchan contenaient du spinosad et de la bamectine, 2 insecticides classés dangereux pour les organismes aquatiques et potentiellement nocifs pour l'homme à long terme. Mais ce qui est encore plus grave, c'est la fraude sur l'origine. Les concombres étiquetés Origine France provenaient en réalité du Maroc. L'analyse isotopique effectuée par un laboratoire indépendant l'a confirmé. Pourquoi mentir sur l'origine? Parce que les consommateurs français font confiance aux produits nationaux et acceptent de payer plus cher. Auchan achète des concombres marocains à bas prix, les étiquettes France, et empoche la différence. C'est de l'escroquerie. Les tomates grappes Auchan testées en juillet 2024 contenaient du diméthoate, un organophosphoré interdit en France depuis 2019.
5 ans après l'interdiction, il apparaît encore dans les rayons. La réponse d'Auchan? Erreur d'un fournisseur isolé. Mais quand les erreurs se répètent mois après mois, ce n'est plus une erreur, c'est une négligence systémique. Auchan ne contrôle pas assez ses fournisseurs parce que les contrôles coûtent cher. Chaque analyse en laboratoire coûte entre 150 et 300 euros. Sur des milliers de références, ça représente des millions. Auchan préfère prendre le risque et payer les amendes quand ils se font prendre. Les amendes sont dérisoires comparées aux économies réalisées. Le problème va plus loin. Les poivrons Auchan analysés en septembre contenaient des résidus de 8 pesticides différents, dont le fludioxonil et le pyriméthanil, 2 fongicides classés préoccupants. L'accumulation de ces molécules dans l'organisme crée des effets synergiques que les études toxicologiques individuelles ne captent pas. Tu ne consommes pas un pesticide à la fois, tu en consommes des cocktails entiers à chaque repas. Les haricots verts, Auchan surgelés, présentaient également des problèmes. Malgré la surgélation censée préserver la qualité, les résidus persistent. La congélation ne détruit pas les pesticides, elle les conserve intacts. Auchan communique sur la fraîcheur de ses produits, mais la fraîcheur ne gomme pas la contamination chimique. Un légume frais mais bourré de pesticides n'est pas un légume sain. Les aubergines Auchan ont également fait l'objet d'analyses en juin 2024. Les résultats sont édifiants. Des résidus de 6 pesticides différents ont été détectés, dont certains interdits depuis plusieurs années. Le thiaclopride, interdit depuis 2020, apparaît encore régulièrement. Les fournisseurs d'Auchan écoulent visiblement leur stock de produits traités avant les interdictions, ou importent de pays où ces molécules restent autorisées. Les céleris raves Auchan présentaient des concentrations alarmantes. Ce légume racine absorbe particulièrement bien les pesticides du sol. Quand tu manges du céleri Auchan, tu ingères une soupe chimique concentrée. Les enfants sont les plus vulnérables. Leur système nerveux en développement est sensible aux neurotoxiques. Une exposition répétée peut entraîner des troubles de l'attention et des difficultés d'apprentissage permanents. Auchan le sait parfaitement, mais continue de vendre ses produits parce que les sanctions sont dérisoires. Numéro 3, Carrefour. Carrefour est le leader de la grande distribution en France. Leur slogan parle de qualité pour tous. Mais les tests racontent d'une autre histoire. En mai 2024, 60 millions de consommateurs a analysé les légumes Carrefour. Les haricots verts surgelés, Carrefour classique, contenaient des résidus de 5 pesticides différents. Les carottes râpées, Carrefour bio, oui, bio, contenaient des traces de glyphosate. Comment du glyphosate se retrouve-t-il dans un produit certifié agriculture biologique? Contamination croisée. Les champs bio sont souvent adjacents à des champs conventionnels. Le vent transporte les pesticides, les nappes phréatiques aussi. Résultat, même en payant plus cher pour du bio, tu ingères des produits chimiques. Carrefour répond que les niveaux sont infinitésimaux, en dessous des seuils réglementaires. Techniquement correct, mais le principe du bio, c'est 0 pesticide, pas presque 0. Les poireaux Carrefour testés en septembre 2024 présentaient des niveaux élevés de cadmium, un métal lourd cancérigène. Le cadmium s'accumule dans les sols à cause des engrais phosphatés industriels. Une fois dans ton corps, il reste des décennies, s'accumulant dans les reins et les os. Carrefour achète des légumes cultivés dans des zones agricoles intensives où les sols sont saturés de métaux lourds depuis 50 ans. Ils le savent, mais ne testent pas systématiquement. Le problème de Carrefour n'est pas uniquement chimique, c'est aussi la fraîcheur. Les épinards en sachet Carrefour ont été rappelés 3 fois en 2024 pour présence de listeria. 3 rappels en un an pour le même produit. Ça signifie que le problème est dans la chaîne de production, pas dans un lot isolé. La listeria se développe quand la chaîne du froid est rompue ou quand le lavage est insuffisant. Carrefour sous-traite le conditionnement à des usines qui travaillent pour 10 marques différentes. Quand les cadences sortelles sont élevées, les contrôles sanitaires passent au second plan. Les concombres. Carrefour analysé en octobre présentait des taux élevés de résidus de cyprodinyle et de fludioxonil. Ces 2 fongicides sont systématiquement utilisés ensemble en agriculture conventionnelle intensive. Leur combinaison n'a jamais été testée pour les effets à long terme sur la santé humaine. Les agences sanitaires évaluent chaque molécule individuellement, jamais les mélangent. Tu es le cobaye involontaire de cette expérimentation grandeur nature. Carrefour a également été épinglé pour ses pratiques d'étiquetage. Des légumes étiquetés cultivés en France provenaient parfois de serres espagnoles. La mention cultivée en France signifie simplement que le conditionnement a eu lieu en France, pas la culture. C'est une zone grise que Carrefour exploite pour induire les consommateurs en erreur. Numéro 4, Intermarché. Intermarché est le 3e acteur de la grande distribution française. Leur stratégie, producteurs et commerçants solidaires. Mais la solidarité ne s'étend pas aux consommateurs. Les tests de l'UFC-Que,
Choisir en juin 2024 ont révélé que les poivrons Intermarché contenaient 9 résidus de pesticides différents dans un seul légume. 9. L'effet cocktail à son paroxysme. Parmi eux, le boscalide, classé cancérogène possible, et le cyprodinyl, perturbateur endocrinien suspecté. Les fraises Intermarché, vendues en barquettes comme produits français du terroir, provenaient en réalité d'Espagne. L'étiquetage mentionnait conditionné en France, formulation trompeuse qui laisse croire à une origine locale. Les fraises espagnoles sont cultivées sous serre avec un usage intensif de pesticides. Les analyses ont trouvé des résidus de 14 substances différentes, 14 produits chimiques pour faire pousser des fraises. Les aubergines Intermarché testées en août 2024 contenaient du méthomyl, insecticide extrêmement toxique interdit en Europe depuis 2018. 6 ans après l'interdiction, il réapparaît. Comment? Importation depuis des pays tiers qui continuent de l'utiliser. Turquie, Maroc, Égypte. Intermarché achète là où c'est le moins cher, sans vérifier les pratiques agricoles. Le scandale des tomates cerises. Intermarché de septembre 2024 a été étouffé. Un lot entier contenait des larves de mouches dans les barquettes. Les clients ont posté des photos sur les réseaux sociaux. Intermarché a répondu par un communiqué générique parlant d'incidents isolés et de remboursement. Mais un incident isolé qui touche plusieurs magasins dans 3 régions différentes n'est pas isolé, c'est un problème de chaîne logistique. Les courgettes Intermarché testées contenaient également du propiconazole à des niveaux préoccupants. Ce perturbateur endocrinien interfère avec la production d'hormones thyroïdiennes. Les enfants en pleine croissance sont particulièrement vulnérables. Une exposition répétée, même à faible dose, peut affecter le développement cognitif et la croissance. Intermarché ne teste pas systématiquement ces légumes importés. Les contrôles sont aléatoires, réalisés sur échantillons restreints. La majorité des lots passent sans vérification. C'est la roulette russe alimentaire. Tu espères tomber sur un bon lot, mais les probabilités ne sont pas en ta faveur. Numéro 5. Casino. Casino traverse une crise financière depuis des années. Quand une entreprise est au bord de la faillite, la qualité est la première victime. Les tests de l'ANSES en juillet 2024 ont montré que les salades Casino contenaient des résidus de 15 pesticides différents. 15. C'est le record absolu parmi tous les supermarchés testés. Les courgettes Casino, vendues comme françaises, provenaient du Maroc. L'étiquetage mentionnait cultivé pour Casino en France. Formulation ambiguë qui induit en erreur. Les analyses ADN ont confirmé l'origine marocaine. Casino joue sur les mots pour tromper le consommateur. Les pommes de terre Casino rappelées en octobre 2024 contenaient de la solanine à des niveaux dangereux. La solanine est une toxine naturelle qui se développe quand les pommes de terre sont exposées à la lumière. Elle provoque nausées, vomissements, dans les cas graves des troubles neurologiques. Casino stocke mal, entrepose longtemps et vérifie peu. Le pire, ce sont les légumes bio Casino. En théorie, le bio est plus sûr. Mais Casino a été pris en train de mélanger des légumes conventionnels avec des légumes bio pour compenser les ruptures de stock. Une enquête interne en 2023 l'a révélé. Des employés ont témoigné sous anonymat. Quand les légumes bio manquent, certains responsables de rayon prenaient des légumes classiques et les mettaient dans les bacs bio pour éviter les rayons vides. Le client payait le prix du bio pour du conventionnel plein de pesticides. Casino a nié, puis a discrètement renforcé les contrôles internes, aveu indirect. Les tomates Casino analysées présentaient des niveaux inquiétants de métaux lourds. Au-delà des pesticides, le cadmium et le plomb s'accumulent dans certains légumes cultivés sur des sols pollués. Casino achète auprès de producteurs qui cultivent dans d'anciennes zones industrielles où les sols n'ont jamais été décontaminés. Le prix d'achat est bas parce que personne d'autre ne veut de ces terres. Les carottes et les navets, qui poussent dans le sol, concentrent particulièrement ces métaux. Une consommation régulière entraîne une accumulation progressive dans ton organisme. Les effets ne se voient pas immédiatement, ils apparaissent après des années. Casino sacrifie la santé à long terme de ses clients pour sa survie financière à court terme. Les poivrons Casino méritent une mention spéciale. Les tests ont révélé la présence de 12 pesticides différents dans certains échantillons, 12 molécules chimiques dans un seul poivron. Parmi eux, des perturbateurs endocriniens comme le boscalide, des neurotoxiques comme les organophosphorés et des cancérigènes probables. Casino ne fait même plus semblant de contrôler ses approvisionnements. La chaîne logistique est désorganisée par les difficultés financières, les lots arrivent sans traçabilité fiable. Les responsables qualité ont été licenciés lors des plans sociaux, ceux qui restent sont débordés. Les choux-fleurs Casino rappelés en août 2024 contenaient des larves d'insectes vivantes. Des clients ont filmé les larves grouillant dans les légumes achetés le jour même. Casino a retiré les lots mais n'a jamais communiqué sur l'ampleur du problème. Numéro 6. Leclerc. Leclerc se présente comme le défenseur du pouvoir d'achat.
Mais le pouvoir d'achat ne sert à rien si tu pèses en santé. Les tests de 60 millions de consommateurs en août 2024 ont révélé que les tomates Leclerc contenaient du chlorothalonil, fongicide interdit en Europe depuis 2019. 5 ans après l'interdiction, toujours présent. Les poireaux Leclerc contenaient des résidus de 7 pesticides. Les brocolis Leclerc présentaient des niveaux élevés de cadmium et de plomb, métaux lourds qui s'accumulent dans l'organisme. Le plomb affecte le développement neurologique des enfants. Même à faible dose, il réduit le QI de manière irréversible. Leclerc achète des légumes cultivés dans des zones industrielles polluées, où les sols sont contaminés depuis des décennies. Moins cher à l'achat, plus cher à long terme pour la société. Les épinards surgelés. Leclerc ont été rappelés 2 fois en 2024 pour présence de morceaux de métal. Du métal dans les épinards. Ça vient des machines de récolte et de conditionnement mal entretenues. Quand les lames s'usent, elles laissent des fragments dans les légumes. Leclerc sous-traite à des usines qui travaillent à flux tendu sans maintenance préventive. Le scandale le plus récent date de novembre 2024. Les carottes râpées, Leclerc contenait des salmonelles. Rappel massif, mais 3 semaines après la mise sur le marché. Combien de familles ont déjà consommé le produit contaminé? Leclerc ne communique jamais les chiffres. La transparence n'est pas leur priorité. Les pommes de terre Leclerc ont également posé problème. Plusieurs lots contenaient des niveaux élevés de glycoalcaloïdes, toxines naturelles, qui se développent quand les tubercules verdissent à la lumière. Ces substances provoquent des troubles digestifs sévères. Leclerc stocke visiblement mal ses produits, avec un éclairage inadapté qui accélère le verdissement. Les oignons et les ails Leclerc, censés être de conservation facile, ont été rappelés pour moisissure. Des champignons se développaient à l'intérieur des filets, signe d'une humidité excessive pendant le transport ou le stockage. Leclerc pousse les marges au maximum en réduisant les coûts de logistique et de conservation. Le résultat, des produits dégradés qui atteignent tes placards. Maintenant parlons des alternatives. Biocoop et Naturalia obtiennent les meilleurs résultats dans tous les tests. Le prix est plus élevé, mais la qualité le justifie. Les AMAP offrent des légumes directement des producteurs locaux, zéro intermédiaire, zéro pesticide, prix juste. Les marchés de producteurs permettent de parler directement à celui qui cultive. Transparence totale. Grand Frais et La Vie Claire proposent aussi de meilleures garanties avec des prix intermédiaires. Comment reconnaître les légumes de qualité? Règle 1. Privilégie les légumes de saison. Un légume hors saison a forcément été importé ou cultivé sous serre avec un usage intensif de produits chimiques. Règle 2. Regarde l'origine. Cherche France ou mieux encore, une région spécifique. Méfie-toi des mentions floues comme Union européenne. Règle 3. Observe l'aspect. Les légumes trop parfaits, trop brillants, trop uniformes ont probablement été traités. Les légumes naturels ont des imperfections. Règle 4. Sens l'odeur. Un légume frais sent bon, un légume traité ou vieux ne sent rien ou sent le produit chimique. Règle 5. Achète bio quand possible, surtout pour les légumes à peau fine comme les tomates, les poivrons, les salades. Règle 6. Lave toujours tes légumes, même bio. L'eau élimine une partie des résidus de surface. Règle 7. Épluche quand tu peux. La peau concentre les pesticides. En enlevant la peau, tu réduis l'exposition. Nous avons couvert les 6 supermarchés où les légumes sont les pires. Tous vendent des produits contaminés, mal contrôlés, avec une traçabilité douteuse. Les alternatives existent, mais demandent un effort. Biocoop, Naturalia, AMAP, marché de producteurs offrent de vraies garanties. La prochaine fois devant le rayon légumes, arrête-toi. Regarde l'origine, cherche le label bio, observe l'aspect. Ne laisse pas le prix le plus bas décider. Choisis les légumes qui ont encore le goût de la terre, pas celui des produits chimiques. Fais également attention aux légumes prélavés et prédécoupés. Les salades en sachet et les carottes râpées subissent des traitements chimiques supplémentaires pour prolonger leur durée de vie. Le chlore utilisé pour le lavage industriel laisse des résidus. Les atmosphères modifiées dans les emballages ne remplacent pas la fraîcheur réelle. Privilégie toujours les légumes entiers que tu laves et découpes toi-même. C'est plus de travail, mais c'est la garantie d'une qualité supérieure. Toi, où achètes-tu tes légumes? Écris-le en commentaire, et si cette enquête t'a ouvert les yeux, abonne-toi pour d'autres reportages que les supermarchés ne veulent pas que tu vois.